À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Pas d'élection législative le 28 avril prochain sans le PRD. Le mot d'ordre est celui du bureau politique des Tchogo-Tchogo. Oui, c'est à l'issue de la rencontre de vérité tenue au siège national du Parti du Renouveau démocratique le 17 avril dernier. Rencontre entre les responsables des structures horizontales et verticales du PRD et le leader charismatique du parti arc-en-ciel, Maître Adrien Rongwedji, un mot d'ordre qui rappelle fort parallèlement celui de l'opposition. Pas d'élection sans l'opposition. À quoi joue désormais le PRD? Mesdames, Messieurs, deux invités pour nous aider à comprendre ce mot d'ordre du bureau politique d'un allié de taille de Patrice Talon. Désolidarisation du Parti du Renouveau démocratique du processus électoral. Le PRD, un allié de taille de perdu. Pour Patrice Talon, c'est le thème autour duquel s'articulera ce numéro de votre émission 100% Bénin. Déjà sur ce plateau, Claude Molan, Hugues Sosoupé, juriste, publiciste, web chroniqueur. Il a accepté de nous accompagner durant cet instant d'analyse. Comme là, Hugues Sosoupé, bonjour. Bonjour Joël. Merci. Bonjour amis téléspectateurs de Sika TV. Et vous répondre à leur façon, en face de lui, notre analyste qui n'est plus à présenter, Marcel Zoumenou. C'est de lui qu'il est question, journaliste analyste. Il est assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune, le quotidien qui manque toujours à l'appel dans les kiosques, mais pas pour toujours. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'être à nos côtés. C'est moi. Ils sont attendus sur les derniers développements de l'actualité parlant des législatives. Il s'agit des leaders du PRD. Enfin, c'est fait. C'est à la faveur d'un communiqué du bureau directeur national de la formation politique que la posture de cette formation est connue, l'une des plus vieilles formations depuis le renouveau démocratique. Le PRD déclare désormais qu'il n'y saurait y avoir d'élection le 28 avril prochain sans sa participation. Marcel Zoumenou, comment avez-vous accueilli cette nouvelle qui a tombé à un moment où certains n'y croyaient plus? Bon, merci, chers confrères. Avant d'aborder sur le sujet, permets-moi de faire une petite entorse, faire une digression pour avoir une pensée pour notre confrère Kazmi Pidiop, un ami, un confrère qui a été arrêté ce matin et pour des raisons non encore élucidées. Bon, je crois que on lui reproche d'avoir critiqué ou bien d'avoir fait des écrits, d'avoir produit des papiers qui comment dirais-je, qui contredisent le ministre de l'économie et des finances. Et donc, depuis certains moments dans notre pays, de plus en plus, quand vous êtes journaliste, quand vous avez des opinions contraires à ceux des ministres ou bien des gens du pouvoir, on vient chez vous, on vient vous chercher. C'est comme ça, c'est à ça que nous sommes résolus. Et moi, je voudrais inviter tous les responsables de ce pays à faire les choses dans les règles de l'art. Ce n'est pas la manière pour interpeller un journaliste. On sait comment on interpelle un journaliste, même si on me parle de code numérique qui parle de diffusion de fausses informations. Je crois qu'après tout, le personnage est un journaliste. Et la procédure pour interpeller aux journalistes est connue de nous tous. Et donc, je voudrais inviter les uns et les autres à faire les choses dans les règles de l'art et à libérer notre confrère et si on doit le poursuivre, c'est une citation directe et il doit faire chose là. Donc ce n'est pas d'envoyer des forces de l'ordre chez lui un matin pour aller les chercher comme s'il était un criminel ou quelqu'un qui a fait des choses qui portent atteinte à la sécurité, à la sécurité nationale. C'est pas bien pour l'image de notre pays. Question d'image du pays, oui, vous avez fait une parenthèse, oui, je m'en voudrais de ne pas laisser la parole à Hugues Sosoupé, un web chroniqueur très actif, j'imagine un peu toute sa peine lorsqu'il a eu cette information. Il serait sans doute tenté de dire un mot avant qu'on revienne au sujet du jour. Oui, comment Hugues Sosoupé? Oui, merci Joël, et j'avoue que je n'ai pas été surpris et par l'information ce matin, parce que malheureusement, le gouvernement en place nous a habitués à ces genres de choses. C'est dommage, c'est malheureux. Et je voudrais informer le peuple béninois et que les résultats de Reporters sans frontières par rapport à la presse béninoise
et ne sont pas du tout intéressants. Le Bénin a encore dégringolé de 12 places. Le Bénin a dégringolé de 12 places. De 12 places. De 12 places. Et si on continue d'arrêter des journalistes, j'ai l'impression, je pense que peut-être avant la fin de cette année, le Bénin occupera la dernière place, alors qu'en 2015-2016, le Bénin était très bien positionné, les journalistes étaient respectés. Et voilà, je suis au regret de remarquer que les journalistes aujourd'hui ne sont plus libres d'avoir des opinions, de faire des papiers qui contredisent un ministre utile du gouvernement. Personne ne sait jamais tout. Et je pense que le ministre dont il s'agit doit préserver sa réputation et faire beaucoup attention à l'avenir, parce que nul ne sait de quoi demain sera fait. Merci pour cette parenthèse. Nous allons la fermer en ayant effectivement une pensée pour tous ces hommes de médias en difficulté au Bénin, mais aussi ailleurs, mais aussi pour tous ces patrons d'organes qui sont des passionnés de la plume, qui, malgré eux, sont obligés d'observer, fermer ce qui constitue leur raison d'être. Là, je fais un clin d'œil au patron de la Nouvelle Tribune qui, malgré lui, ne peut pas continuer à exercer convenablement la profession. Le Bénin est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. On espère bien que finalement, ce sera une merveilleuse page, car la fin pourrait justifier les moyens. Une pensée, une fois encore, à tous ceux-là qui, avec beaucoup de pincement au cœur, arrivent, malgré eux, à poursuivre leur mission. Marcel Zoumenon, je vous retourne alors la parole par rapport à ce communiqué du PRD. Bon, je l'ai lu et je n'ai pas été surpris parce que c'était un communiqué qui était attendu depuis quelques jours. Depuis le vous attendiez le PRD dans cette direction-là? Oui, on avait eu des gens à l'interne qui nous parlaient de la réaction du parti après le 1er avril dernier, où il y a eu cette fameuse conférence des présidents d'institutions qui ont demandé au gouvernement de poursuivre le processus électoral. Donc, mais l'attente a été plus longue que ce qu'on avait prévu. Ça fait quand même banalement 17 jours. Je crois que c'est trop. Surtout qu'on est dans un processus qui va à la vitesse de la lumière. Et donc, on avait besoin de certaines réactions un peu plus tôt. Et donc, la réaction du parti est venue un peu tard, selon moi. Vous voulez dire alors que c'est un communiqué venu juste pour faire semblant de sauver la face, alors que, bon, on essaie de comprendre ce qui se joue? Parce que sur le plan stratégique, un communiqué qui sort après quelques jours de campagne, à quelques jours de l'élection, je ne sais pas trop ce que ça peut changer. Sauf si le parti a d'autres choses, je ne suis pas dans le secret du parti, peut-être qu'en dehors de ce communiqué et de la marche annoncée, il y a d'autres choses qui sont prévues, mais moi je crois que sur le plan stratégique, ça n'apportera pas grand-chose. Mais il faut tout au moins saluer ce communiqué, parce que quand on lit un peu ce qu'il y a dedans, on voit que... on reviendra sur ce qu'il y a dedans. Je reviendrai vers vous pour ce qu'il y a dedans. Alors, le communiqué, le timing et puis l'allure de ce communiqué. Oui, merci Joël. Je pense qu'il faut féliciter le PRD et remarquer avec nous que le PRD a eu une démarche responsable. Et moi, j'ai la facilité de dire que le PRD est le plus grand parti politique du Bénin. Et à travers ce communiqué, le PRD le prouve encore à nouveau. Quand vous prenez le communiqué, vous voyez la chronologie des faits, vous voyez les différents points abordés, vous voyez la chute. Le PRD a pris le temps d'observer la situation politique. Le président du PRD, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a été mandaté par le président de la République, Patrice Talon, pour conduire et pour parler pour des élections inclusives. Il a pris le temps de remplir cette mission qui, à la fin, s'est soldée par un échec. Ensuite, il a laissé le processus se dérouler. Le PRD étant également engagé dans ces élections et dont on a privé de participer aux élections, ils ont pris le temps de respecter les différents moments, le timing. Et à la fin, le PRD pond un communiqué pour mettre le peuple devant ses responsabilités, pour mettre le président de la République devant ses responsabilités et pour appeler ses militants et ses partisans à réagir. Ça, c'est une démarche responsable. Le PRD n'est pas un parti de va-t-en-guerre. Le PRD sensibilise, le PRD informe et le PRD prend position.
Et c'est cette démarche que j'apprécie, et c'est une démarche que je loue beaucoup. Regardez les autres partis de l'opposition qui crient à une élection inclusive. Depuis, on n'a pas remarqué ça. Il y a eu des rencontres, il y a eu des appels, il y a eu des conférences de presse, mais on ne peut pas aujourd'hui prendre un communiqué de ces partis et voir de façon chronologique En plus, ils ont déjà agi, ils ont agi dans le temps. Oui, il faut sanctionner ça encore. Je ne refuse pas qu'on n'agisse pas dans le temps, mais il faut, dans les agissements, avoir des références pour rappeler aux gens d'où est-ce que la crise est partie, qu'est-ce qui fait la crise, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà les comportements. Donc et c'est ce que le PRD fait très bien. Le PRD reste une démarche de grandeur. Oui, c'est une démarche de grandeur d'un parti politique qui a vraiment son âge, 30 ans, et dont le président a plus de 50 ans d'expérience et politique. Ça le prouve à sa cité. On apprécie alors la portée à travers le contenu. Oui, le contenu, vous voudriez en parler, je vous ai interrompu, mais juste pour un moment, oui, le contenu des aspects qui singulièrement ont retenu votre attention. Qui vous fait sourire. Je crois que j'ai oublié de contredire mon ami Komlaïdou Sossoupé, parce que quand on est, je crois aussi que le PRD est l'un des plus grands, sinon le plus grand parti du Bénin, et qui a ses faits d'âme qu'on connaît, 30 ans de vie de militantisme. Quand on a tout ça, face à la situation actuelle, on ne se contente pas que d'un communiqué. Et quelle que soit la beauté du communiqué, je loue par ailleurs la belle plume du secrétaire général Falilou Akadiri, qui a pondu un très bon communiqué, bien référencé. Et je crois que c'est cela que louait tout à l'heure mon ami Komlaïdou Sossoupé. Mais je dis, avec ce qui s'est passé, avec l'histoire récente du Bénin depuis au moins 2016, je crois que on ne peut pas dire, on ne peut pas applaudir le PRD qui se contente uniquement de se communiquer. Ah bon? Donc non. Vous attendiez à quoi on précise de la part du PRD? Non. On l'écoute rapidement. On l'écoute rapidement. Oui, Marcel, vous lui laissez d'abord la parole? Non, il peut parler. Moi, je voudrais prendre la parole pour dire ceci. Le PRD ne s'est pas contenté d'un communiqué. Depuis le début, nous avons vu la position du président du PRD et du parti. Le président du PRD a été le premier à contredire le président de la République, Patrice Talon, lors de la rencontre et qui a eu lieu au Palais avec les autres membres du BNP. C'est le président Adrien Mbedi qui a soulevé un problème, et le président Patrice Talon, en voulant dissimuler la vérité des faits, s'en est pris vêtement au président Adrien Mbedi. Pour nos téléspectateurs, vous parlez de quel fait? Oui. Qui singularise le PRD? Oui. À travers son PRD? Oui. À travers son président? Le président Adrien Mbedi a expliqué comment est-ce qu'il y a eu des faux. Du faux a été fait lors du dépôt des dossiers. Il essaie d'expliquer la procédure au président Patrice Talon, mais ce dernier n'a pas voulu entendre. Deuxième chose, à l'Assemblée nationale, le BNP est allé avec une proposition de révision de la Constitution. Et je reprends les thèmes du président Adrien Mbedi. Nous avons le peuple à dos. Le peuple ne veut pas d'une révision de la Constitution. Le peuple veut d'une solution qui permettre des élections inclusives sans passer par la révision de la Constitution. Nous ne pouvons pas nous avancer sur ce terrain. Le président Adrien Mbedi l'a dit, il s'est démarqué, bien qu'étant du bloc de la majorité présidentielle. Ensuite, et après la dernière rencontre au Palais avec les présidents d'institutions, le président Adrien Mbedi, à travers 2 discours, a dit qu'il n'était pas... il n'a pas pris fait cause pour ce discours. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité dernièrement et lu une enquête exclusive qui a été réalisée sur le Bénin où 4 présidents d'institutions ont dit ce qui s'était passé à cette rencontre. Maintenant, quand on prend le communiqué du PRD, parce que nous en étions là, et quand on rentre dans le contenu, si vous me le permettez, avant d'entrer dans le contenu, Marcel Soumaïlou disait tout à l'heure que le PRD est venu trop tard, dans un monde trop vieux, si je le comprends. C'est faux. Après son communiqué, et qui est sorti le 16 avril, le lendemain, le président Adrien Mbedi a rencontré, déjà je voudrais dire que le président Adrien Mbedi était présent à la rencontre et d'où est issu le communiqué. Le lendemain, au siège du parti, le président Adrien Mbedi et les autres membres ont rencontré les militants et par session. Pas tous les militants, ils ont rencontré les militants par session et ils ont expliqué la situation. Quand les militants sont sortis, dans différentes langues, j'ai suivi Yoruba, Tori, Fon, français, dans différentes langues, les militants ont expliqué la situation telle qu'ils l'ont compris et chacun à son niveau a dit il n'y aura pas d'élection sans le PRD. Et c'est eux qui iront reporter l'information à leur base. Et vous avez lu ce matin dans les journaux que le PRD prépare une grande marche
et dans la ville de Porte-Nouveau. Il y a une chronologie dans les faits. Le PRD ne fait pas comme si, bon, c'est une organisation de marché qui est au marché d'entreprise, qui se lève et qui fait les choses sous humeur. C'est une organisation. Et ça va de façon chronologique. Il faut suivre le PRD dans sa démarche avant de conclure que le PRD... Alors, le PRD, si on doit l'assimiler à un véhicule, c'est un véhicule à moteur diesel, ça prend lentement, mais puis... Ça prend lentement, mais puissamment. Puissamment. Oui, Marcel Soumenon, voilà un peu la caricature du PRD, l'idée qu'il faut en avoir, la réalité des faits est présentée par Hugues Sosoupé. Votre regard? Bon, je disais tout à l'heure que cette lecture n'est pas la mienne et je vais donner mes arguments. D'abord, j'ai été surpris que malgré tout ce que le PRD a reproché au régime, on ne peut pas, les valeurs qui ont été les siennes depuis 1990 et qui voit un régime qui est en train de s'écarter de ces valeurs. J'ai été surpris que malgré tout ça, le PRD n'ait pas trouvé de gêne à répéter encore qu'il est de la mouvance présidentielle, qui soutient le PAG et tout ce qu'il y a autour. J'ai été surpris parce que ça me donne l'impression, et c'est justement cette impression que j'ai, c'est-à-dire que le PRD s'est réveillé, le PRD a commencé par dire certaines choses depuis le jour où la Sénat a pris la décision de l'écarter du processus électoral. Sinon, avant, il y a quelques mois... Donc ce communiqué trouve son essence. Oui, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, oui. Et on écoutait ici les responsables du parti qui soutenaient tout ce que le pouvoir fait. Et je dis, les problèmes qu'on a aujourd'hui n'ont pas commencé avec le processus électoral. C'est depuis le 6 avril 2016 que les problèmes ont commencé. Oh non, et Marcel, s'il va être honnête avec moi... Donc vous parlez, 6 avril, quelle année? 2016. Ah, mais Marcel, vous parlez du 6 avril 2016, vous nous renvoyez à l'investiture de Patrice Talon. Oui, tout à fait. Les problèmes ont commencé à ce moment-là. J'ai dit, le projet de destruction de la démocratie béninoise a commencé depuis ce jour. Et il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés avant que le processus... Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je voudrais que, quand nous venons sur le plateau, nous ayons le courage de dire la vérité aux Béninois. Le PRD n'est pas une victime de la situation. Le PRD est responsable de ce qui lui arrive et ce qui arrive au pays. On ne peut pas dire aujourd'hui, bon, parce qu'on a été exclu du processus, on est fâché, et on vient faire des déclarations, on veut faire une marche, que ça suffit pour dire qu'on n'est pas responsable de ce qui arrive. Je dis, le PRD est responsable de la situation. Parce qu'avant qu'il y ait eu le processus, il y a eu les lois. Je ne sais pas si Hugues peut me rappeler, si les nombreuses lois qui ont été votées et qui ont amené la crise actuelle, si il y a un seul député du PRD qui a voté contre ces lois, je ne suis pas évident qu'on puisse me donner la preuve du contraire de ce que je dis. Et je ne suis pas sûr qu'au moment où il y a eu beaucoup de choses qui se passaient dans ce pays, le parti est resté silencieux en disant simplement nous soutenons, nous voulons les infrastructures pour les gens de l'OME, de l'OFIEF. Et puis bon, c'était comme ça, c'était le discours et la posture du parti. Et donc, c'est quand le parti a été exclu du processus électoral qu'il a commencé à réagir. Moi, j'aurais souhaité que le PRD reste égal à lui-même, accroché à ce valet. Si le parti était accroché à ce valet, on aurait eu sa réaction depuis. Quand, par exemple, on pourchassait quelqu'un qui a apporté 23% à celui qui a gagné, pour une raison jusque-là, on n'arrive pas, on parle d'affaires de drogue. Au moment où celui-là a été persécuté, on n'a pas vu de réaction du PRD. Au moment où un député qu'on est allé arracher presque violemment de son lit d'hôpital pour aller le jeter en prison, sans lever son immunité, en ce moment, le seul communiqué qu'on a vu émanant de l'institution dont le président est le président du PRD, c'est un communiqué qu'on a laissé, on a laissé le soin, le président de l'institution et du PRD a laissé le soin seulement au médecin-chef de l'Assemblée nationale pour constater les mêmes choses que ce que le gouvernement a dit, à savoir que le député avait des problèmes psychologiques. Et quand on a fini de faire tout ça, on ne peut pas venir pour venir jouer au sein au dernier moment. Moi, je crois que le PRD a été responsable de ce qui nous arrive parce que pour parler un peu de ces lois, c'est une disposition du code électoral qui dit quand un parti dépose son dossier, il ne peut plus aller modifier. Et c'est fort de ça que le PRD a été exclu. Sinon, on pourrait dire venez, votre dossier a des irrégularités, venez corriger.
Mais c'est le président de l'Assemblée qui était là quand on a voté tout ça. Et qui avait la possibilité de s'y opposer. Non, pas de s'y opposer, mais on sait que les députés ont la possibilité de porter des amendements aux lois qu'on leur envoie, ou bien qu'eux-mêmes initient. Mais ça n'a jamais été fait, on a voté les lois comme ça aujourd'hui. Et je suis sûr que si le PRD n'était pas exclu du processus, il continuerait toujours à dire que tout se passe bien dans le pays et qu'il n'y a aucun problème. Et c'est là, je trouve qu'ils se sont réveillés trop tard. Et c'est là, je trouve qu'ils ne sont pas sincères dans leur déclaration, la dernière déclaration, qui dit qu'il faut, qu'il y a certaines valeurs démocratiques qui ont été... Le massacre a commencé depuis bien longtemps et le PRD avait participé dans un premier temps au massacre. Je ne suis pas d'accord qu'on vienne ici l'exclure de ce qui nous arrive. Et je dis et je répète, le PRD est responsable de ce qui lui arrive lui-même et de ce qui arrive au pays. Oui, Hugues Sossouboué, voilà un peu le tableau que peint Marcel Zoumenou. Le PRD, s'il en est là où il en est aujourd'hui, la situation qui s'offre à tout un peuple et ce que le PRD vit aujourd'hui ne serait jamais arrivé si le PRD n'avait pas fait certaines options qu'il a décrites tout à l'heure. Merci Joali Etondi. Et je voudrais vous dire à vous, Joali Etondi, et aux amis téléspectateurs de Sika TV, qu'on ne saura faire la politique lorsqu'on ne connaît pas l'histoire. L'histoire, c'est laquelle? Nous étions en 2015. Le PRD n'a pas appelé à voter pour Patrice Talon. Le PRD n'a pas amené Patrice Talon au pouvoir. Le président André Ngouédi a soutenu un candidat autre que Patrice Talon. Et il a expliqué pourquoi il ne soutiendrait pas Patrice Talon. Les Béninois ont fait leur choix. Le PRD a subi en ce moment. Le PRD a été insulté. Son président a été insulté. Mais le PRD et son président ont subi. Le président l'homme d'affaires Patrice Talon est devenu président de la République. Le PRD a des militants. Le PRD a fait 20 ans dans l'opposition. Le bureau du PRD s'est réuni, a décidé de faire, pas la décision du président de l'Assemblée, du président André Ngouédi. Le président André Ngouédi aussi est entouré. Là, tu le livres, c'est clair. Non, je vous dis, le président André Ngouédi aussi est entouré. Et tu crois qu'il aurait pu accepter s'il n'était pas d'accord? Je voudrais aller au bout. Moi, je suis de Porte-Novo et je connais un peu comment ça fonctionne. Je ne suis pas sûr que le président Ngouédi allait accepter, même si le bureau politique avait pris une décision. S'il allait peut-être au bout de ses idées, peut-être que vous serez convaincu. Non, je ne suis pas sûr que cette décision a été prise contre le gré du président. On le laisse aller au bout de ses idées, peut-être qu'à la fin, vous serez convaincu. Oui, allez-y, Mathieu. Je voudrais dire une chose. Au congrès du PRD à Ifrani en 2013, le PRD a dit ceci que beaucoup de personnes oublient. Le PRD fera partie de la mouvance de 2016. C'est un discours qui existe. En 2016, le PRD a porté un candidat, a soutenu un candidat. Le PRD a fait ses calculs mathématiques, se disant que celui-là allait gagner. Celui-là n'a pas gagné. Mais il y avait un discours déjà qui disait qu'en 2016, le PRD ferait la mouvance, quel que soit celui qui sera au pouvoir. Nous sommes arrivés en 2016, le PRD n'a fait qu'appliquer ce discours de soutenir Patrice Talon qui a gagné les élections. Et c'est là où je dis que le PRD a toujours fait les choses de façon chronologique. Lorsqu'on prend le communiqué, le PRD a bien dit dans son communiqué, nous avons soutenu le président Patrice Talon parce qu'ayant fait l'opposition pendant des années, les populations de l'OME ont été privées des toilettes, des marchés, des routes, ainsi de suite. Tout ce dont les populations en temps normal, tout ce dont ils auraient droit, parce que le parti a fait l'option de faire l'opposition, les différents pouvoirs ont privé les partis et le peuple et la population de Porte-Novo de ces droits. Si on octroie, par exemple, 10 toilettes publiques à Parakou, peut-être à Porte-Novo, on donne 2 toilettes publiques parce que le PRD est inscrit dans l'opposition. Voilà les raisons pour lesquelles le PRD... Sur ce point, par exemple, vous y accordez votre caution. Mais si ça reste un argument nous sommes en politique. Pouvoir aller... Nous sommes en politique. La politique, c'est deux choses. Ce sont d'abord les rapports de force et ensuite, c'est le jeu des intérêts. Où est-ce que nous avons des intérêts par rapport à nos militants, par rapport à nos populations? C'est les choix, c'est les deux réalités qui obligent les hommes politiques à faire des choix à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui a conduit au choix du PRD de faire Patrice Talon. Que je ne dis pas que c'est un bon choix. Vous connaissez ma position par rapport à la question et à Patrice Talon. Le PRD a fait ce choix. Aujourd'hui, le PRD inscrit dans le processus électoral remarque que ce qui se passe, ce n'est pas bien. Ça c'est au-delà du PRD. Parce que lorsque vous lisez le communiqué, sur le point 3, le PRD dit
nous assistons à un recul grave de notre démocratie. Merci Hugues Sosoubé. Avant Oui. de donner la parole à votre vis-à-vis, Oui. c'est justement là, là je rapporte aussi quelques réactions de quelques téléspectateurs qui ont appris que c'est le sujet au menu de demander à ceux qui seront sur le plateau et qui pourraient comprendre la posture du PRD, et vous comprenez la posture du PRD, ils se demandent, ces milliers de téléspectateurs, comment se fait-il que ce n'est que maintenant que le PRD évoque cette question qui préoccupe tous les Béninois des acquis démocratiques. Or, pour eux, on a commencé par saboter et mettre en péril tout ce qui constituait le vivier démocratique il y a bien longtemps. Comment ça se fait que ce n'est que maintenant que le PRD en parle? Vous comprenez? Oui, je peux comprendre. Allez-y. Comme je le disais tantôt, et où je parlais d'histoire et tout, lorsqu'ils sont allés lancer le PAG au palais de la République, c'était officiellement le jour où on a assisté à la première rencontre entre le président Talon et le président André Ngouedi. Et c'est le président Talon qui a dit: Monsieur le Président, j'ai été toujours votre poulain. Dans un langage, tout le monde a vu. C'est pas Ngouedi qui a dit à Talon: Monsieur Patrice Talon, vous avez toujours été mon poulain. Donc cela se comprend. Oui, la démocratie a été sabordée de tout temps. Mais il y a des actes graves. Je ne suis pas à la place du PRD. Je ne fais pas ce débat au nom du PRD. Mais je dis, il y a des actes graves lorsque vous les posez. C'est-à-dire, la démocratie disparaît à jamais. La dernière sortie du président Patrice Talon a prouvé que ce dernier travaille pour faire disparaître totalement la démocratie du Bénin. Parce qu'il a dit, à côté des questions de développement, la démocratie n'a pas sa place, si je le paraphrase. Donc c'est suffisamment grave. Qu'on veuille exclure les partis de l'opposition du processus électoral et dit qu'on a fait des élections démocratiques. Et le président Patrice Talon l'a reconnu, que oui, lui, il a des urgences de développement, et pour ça, lui n'a pas besoin d'organiser des élections inclusives. Et le pays a dit non, ça ne va pas se faire, ça ne doit pas se faire. Moi, je ne pense même pas que si le PRD avait été admis dans le processus, le PRD aurait cautionné l'exclusion des autres partis de l'opposition. Je dis, je ne pense pas. Le cas, on n'est pas dans le cas. Donc, tout est possible si on réfléchit. Marcel Souris, vous... Moi, je dis aux amis téléspectateurs, simplement que le problème que nous avons aujourd'hui, ne voyons pas que la personne du PLD d'Adrien Ngouedi. Quand je dis Adrien Ngouedi a 77 ans, qu'il soit encore candidat ou pas, il est un monsieur qui est fini pour moi. Mais voyons le Bénin de demain. Le Bénin, demain, c'est-à-dire après le 28. Si on laisse les élections passer, si on dit que Ngouedi ne travaille que pour lui et qu'on ne veut pas prendre en compte les idées fortes qui sont dégagées de ce communiqué, on aurait faussé le jeu. Parce que si on laisse les élections se passer sans les partis de l'opposition, après le 28, c'est-à-dire en mai, on peut nous dire, à 20h, vous ne sortez plus de vos maisons parce que le président de la République veut ci, veut ça, veut faire ci, veut faire ça. À 21h, on peut faire une loi aux députés 41, 42 et couvre-feu à partir de 19h désormais au Bénin. C'est comme cela que nous engageons. C'est comme ça que le PRD se soulève aujourd'hui. Le PRD dit, lorsque nous irons aux élections sans les partis de l'opposition, ce serait un recul grave de notre démocratie. Et le PRD, vers la fin de son communiqué, dit, nous prenons à témoin l'opinion nationale nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale des dérives qui seraient issues de l'organisation des élections exclusives. C'est la preuve que le PRD même pressent qu'il pourrait se passer quelque chose au cas où les prochaines élections ne seraient pas inclusives. Alors, Marcel Zoumeno, votre vis-à-vis invite plutôt à cesser de regarder dans le rétroviseur, à regarder l'instant T que l'on vit et pouvoir apprécier enfin ce qui a été fait. Non. Car c'est quand même fait. Je ne crois pas que mon ami Hugues dit ça, puisque c'est lui qui a parlé de l'histoire. Oui. Et je suis dans l'histoire. Ah, vous préférez l'histoire? Oui, c'est lui qui a parlé de l'histoire. Il a dit que pour analyser bien les choses, il faut savoir ce qui s'est passé. Vous voulez et il a fait recours à ce qui s'est passé Tout à fait. en 2015 et en 2016. Oui. Oui. Et j'ai vécu ce qui s'est passé en 2015 et en 2016. Et je voudrais rappeler ici qu'en 2015, plus précisément, le 15 mai 2015, le président Ngouedi a fait un brillant discours d'investiture dans lequel il a parlé des télécommandes. Ni lui, ni l'une, ni l'autre n'étaient vertueuses. Et les deux télécommandes, en ce moment, on savait, Patrice Talon, Sébastien Agnabo. Mais quand vous finissez de faire ça, et vous avez été aux élections, vous avez le courage de dire, et ça je salue, ça, c'est courageux de dire, ce candidat
on ne peut pas, à l'étape actuelle de notre histoire, choisir un candidat qui est homme d'affaires. Je crois que j'ai vu le président Ngbaï le défendre pendant la campagne en 2016 dans les rues de Porto-Novo. Salutaire. Quelques jours après, avant même que celui-là n'installe, c'est une décision de la direction exécutive du parti, pas des instances à la base. Moi, je suis de Porto-Novo. Je ne sais pas si Hugues, mais moi, je vis à Porto-Novo. Et donc, si c'est le PAD, je peux en parler. Qui a pris la décision? Mais j'étais même, ce jour où la décision se prenait, dans un véhicule où j'étais avec beaucoup de Porto-Noviens et je savais les commentaires que les gens faisaient. Donc, une décision du bureau pour dire, nous irons du côté du pouvoir. Sans même analyser le programme du candidat, sans même eu un accord de gouvernance avec celui-là. Moi, je crois que c'est trop léger pour un parti aussi sérieux que le PRD. On l'a vu en 1996, il y avait eu un accord entre le PRD et le président Kérékou pour que les choses là. Et c'est sur la base de cet accord que le parti est entré au gouvernement. Mais en 2016, 10 ans ou 20 ans après, ça fait 10 ans ou 20 ans après, on fait chose là, une déclaration à la va-vite pour rejoindre la mouvance présidentielle sous le prétexte que les gens, les militants, les gens, sur ça, j'ai deux choses à dire. Quel militant ou bien quel Porto-Novien allait jamais dire au PRD que, bon, nous, on n'a pas de poste. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont pour aller dire. Ça fait un. De deux, quand on parle d'infrastructure, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ça, c'est un discours politique. Moi, je connais très bien le visage de Porto-Novo avant l'arrivée du président Yahi. Hein. Je sais qu'à l'entrée de la ville, la voie était cabossée. Et quand vous prenez ce qu'on appelle le boulevard Lagunais qui était devant, c'était un tronçon qui était là, bien cabossé. Et c'est que c'est sous le président Boni que cette voie a été complètement refaite. Il y a beaucoup de voies pavées. Porto-Novo n'avait pas ce visage-là. Ayons le courage de dire les choses sincèrement. Le stade Charles de Gaulle, nous, on allait regarder les choses là avant. Nous savons le visage qu'il présentait avant l'arrivée de Yahi. Le boulevard du cinquantenaire qui est aujourd'hui une fierté dans la ville. Quand on va en week-end, on va souvent boire là, de l'autre côté là-bas. C'était pas comme ça. Et donc quand on dit on n'a rien eu, c'est vrai que quand vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas avoir les choses comme ceux qui sont de la mouvance. Mais dit que pendant les 10 ans du président Yahi, Porto-Novo n'a rien eu, je ne suis pas que ce n'est pas un discours sincère. Et revenant à la réalité des choses aujourd'hui, de la réalité des choses politiques, je continue de dire qu'aujourd'hui, le problème posé par le PRD, c'est fondé, c'est juste. Nous sommes dans une dérive autocratique, nous sommes en train de nous écarter des principes démocratiques. Le défense, c'est salutaire. Mais je dis, autant nous saluons le PRD pour l'avoir dit, autant on ne peut pas oublier qu'il y a quelques mois, il était du côté de l'ennemi. Et ça, je suis prêt à faire le débat avec tout le monde pour dire que ce n'était pas une bonne posture. Et moi, j'ai été surpris que après, qu'un parti de la mouvance, parce que quand vous dites ces choses, vous n'êtes plus un parti de la mouvance, que le PRD a le courage de dire ne sont plus de la mouvance. Mais il n'y a pas eu de réaction. Vous allez réagir tout à l'heure, mais je vais vous poser la question. Mais le silence de la mouvance... C'est la confusion, la tricherie, c'est pas bien. Ah bon? Vous pensez que c'est un deal? Le PRD a été envoyé en mission? Oui. Puisque lui, il a dit j'ai deux partis qui sont engagés dans le processus. Aucun des deux partis n'a dit que c'est mauvais. Si vous le dites, c'est les partis de l'opposition qui disent que nous voulons les élections inclusives. Quand vous dites ça, vous êtes en train de défendre une posture de l'opposition. Mais ayez le courage de dire que vous êtes dans l'opposition. En tout cas, c'est comme moi, je voudrais dire, qu'il le veut ou pas, la mouvance actuelle va pousser le PRD dans l'opposition. C'est ce travail qu'ils sont en train de faire depuis des mois. Que le PRD n'a pas vu venir. Oui, peut-être qu'ils ont vu venir, mais ils se sont trop reposés sur les lauriers. Mais les gens n'ont aucun intérêt à avoir le PRD dans la mouvance. Les gens travaillent pour le mettre dans l'opposition. On y revient, oui. Comme l'a Hugues Sosoupé assez d'éléments évoqués, et comme Hugues Sosoupé, très regardant sur ce qui se passe du pays, l'histoire, mais aussi l'instant T, vos compléments. Joël est dit. Oui. Et malheureusement, le PRD a été toujours l'enfant mal aimé de cette mouvance qui est là aujourd'hui. Parce que... Et pourquoi elle est condamnée à rester dans la mouvance? Le PRD n'a rien fait pour l'avènement du président de la République, Patrice Talon, au pouvoir. Tout à fait. Mais malheureusement ou heureusement, c'est le PRD qui se taille en tant que parti politique de la grosse part. De la tâche à abattre? Pas de la tâche, mais de la dividende. C'est-à-dire de ce qui a gagné aux côtés de Patrice Talon. C'est ce que beaucoup l'ont remarqué. Et c'est ce qui a valu au PRD des inimitiés. Le PRD, c'est là où je parlais tout à l'heure de rapport de force en politique. Le PRD est allé à l'Assemblée nationale avec 10 députés.
quel parti politique Comment, avec ce souper, vous ouvrez une parenthèse très importante. On va l'aborder à d'autres occasions avec votre permission. Apprécions à présent, avec votre permission, parce qu'il ne reste que 10 minutes, les conséquences de ce discours. Les grandes lignes, vous les avez présentées tout à l'heure. Quel pourrait être l'impact de ce discours? Qu'est-ce que cela peut bien apporter au débat qui se mène actuellement? Oui, comment avec ce souper? Ce discours, c'est un discours qui vient mettre fin au doute que le PRD, entre le PRD et le président de la République, Patrice Talon, le divorce n'est pas prononcé. Ça vient mettre fin au doute. Ça veut dire que le divorce est là. Mais le PRD n'a pas été affirmatif. Il faut parler de divorce. Vous savez. Donc c'est stratégique. Non, il y a divorce, selon moi. C'est au président de la République, Patrice Talon, de dire je ne vous veux plus dans la mouvance. Et il ne le dira pas. Ok. Patrice Talon ne le dira pas. Donc c'est l'époux mal aimé, oui, mais qui ne veut pas chasser la femme. Depuis un moment, dit des vérités à Patrice Talon. C'est à Patrice Talon de dire, ok, je ne vous veux plus dans la moelle. C'est-à-dire, le PRD reste comme une femme répudiée, oui, mais on ne lui fait pas la déclaration. Non, le PRD est là. Difficile à le vivre, PRD ça. dit tous les jours à Patrice Talon, ça ne peut pas passer. Tu as tout fait, mais ça, il faut ouvrir les élections. Là. Donc, première conséquence, divorce prononcé entre mouvance et opposition. En tout cas, aujourd'hui, vous savez ce qui risque de se passer. Non. Vous savez ce qui risque de se passer. Et c'est là où les gens ne font pas des analyses pointues politiques et qui me disent... non, on est là pour ça. Le PRD est dans une position. Il a commencé par dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Le PRD ne va pas changer de position par rapport ça ne va pas. À cette déclaration et en ce qui concerne la crise. Le PRD est en train de mettre en place un certain nombre de procédures pour empêcher le hold-up électoral. Si nous ne savons pas faire, le PRD pourrait à la longue fédérer toute cette opposition qui, même entre elles, ne s'entend pas pour faire quelque chose de concret. Ah bon? Parce qu'on ne peut aller qu'avec celui qui est bien organisé et qui propose des choses et qui les fait. Pour parler de quelque chose là, une opposition mal organisée, c'est le mot que vous avez lâché en filigrane. Oui, Marcel Zoumenou, le PRD avec cette posture, quel pourra être le gain en tout cas le plus ou le moins apporté au débat actuel qui se mène? Non, c'est que ça augmente le nombre de contradicteurs du régime, ça augmente le nombre parce que ça fait un de plus pour l'opposition. Parce que le discours du PRD, même s'il n'a pas osé le dire, je le disais tout à l'heure, c'est que c'est un discours d'opposant. Parce qu'on a déjà entendu des partis d'opposition réclamer des élections inclusives. Mais je crois que tout Béninois doit pouvoir le réclamer. Quand on dit ça, doit pouvoir réclamer les élections. Marcel Zoumenou, que c'est un discours d'opposant, est-ce qu'on aide les acteurs politiques? On a entendu le chef de l'État lui dire, quand c'est bon, il est prêt à prendre. Alors, un allié comme le PRD qui vient dire que ce n'est pas bon, est-ce que le chef n'a pas plus à gagner en l'écoutant comme allié que de le considérer comme un opposant? Non, je ne sais pas si vous suivez un peu le pouvoir en place. Non, nous le suivons. Ok. Normalement, si vous suivez, vous devez comprendre que tout ce que vous dites, ils font semblant de vous écouter, mais ils foncent dans leur logique. Et vous devez comprendre que c'est ça, ils ne vous écoutent pas. Et j'ai même entendu le chef d'État dire qu'il est prêt à porter le chapeau. Donc, en réalité, ils savent que la démocratie, ils veulent la mettre de côté et continuer leur chemin simplement. Donc, ce n'est pas ce genre de discours, c'est pas nouveau. On a entendu des partis de l'opposition le dire depuis, nous voulons les élections, il y a des dérives, il y a ça. Le PRD n'est pas le premier à le tenir. Mais le PRD venir dans cette posture, faussement, va renforcer le combat que l'opposition mène aujourd'hui pour le retour des élections démocratiques. Ça, c'est une évidence. Mais je continue de dire que le PRD s'est fouvoyé dans un passé récent, était resté du côté de celui qui a participé du prédateur. Et donc aujourd'hui, il devait avoir le profil bas pour dire certaines choses. Je vais dire oui. Dans ce débat, il faut remarquer une chose. Le PRD, contrairement aux autres partis de l'opposition, a obtenu son certificat de conformité. Oui. Ce qui prouve que le PRD est un parti politique enregistré, dûment enregistré, et qui existe. C'est l'acte qui confirme l'existence. Bon, selon les manœuvres du gouvernement. Les autres partis n'ont pas de certificat de conformité. Ça veut dire même que juridiquement, il n'existe pas, entre griffes.
aller entrer sur une piste. Le PRD a dit quelque chose dans son communiqué. Je pense. Là, tu es en train de parler comme les gens du pouvoir. Non, je ne le dis pas. C'est pas rapport. C'est tout comme si tu. Non, c'est pas rapport au communiqué. Tu acquiesces à l'idée que les partis qui n'ont pas eu leur récépissé, c'est des partis qui ne méritent pas. Alors que moi, je ne pense pas ça. C'est justement. Moi, je pense qu'on ne veut pas le leur donner. C'est justement là où je voudrais en venir. Et c'est dans le communiqué. Le PRD l'a bien notifié. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, lorsqu'on dit que le PRD a soutenu aveuglément tout, les tests, en fait, le système partisan tel que prôné. Lorsque Marcel a parlé tout à l'heure, il n'a pas dit que dans son discours, le président Adeline Ngouébdia avait souhaité qu'on revoie le système partisan dans son discours d'investiture. Le président Adeline Ngouébdia l'avait déjà annoncé. Même avant l'avènement. Oui, même avant l'avènement du président Patrice Talon. Ça veut dire quoi? Le test pour le système partisan n'est pas un projet extraordinaire du président de la République Patrice Talon. Donc c'est pour vous dire, et beaucoup de politiciens reconnaissent que le problème ce n'est pas les tests, mais c'est celui qui applique les tests. Les tests ne sont pas mauvais en tant que tels, mais c'est leur application le problème. Suivez un peu cet extrait du discours que je voudrais rapidement lire aux amis téléspectateurs. Quant aux partis de l'opposition, ils ont été écartés du processus électoral, pas parce qu'ils se sont heurtés à l'obstruction. Quant aux partis de l'opposition, ils ont été écartés du processus parce qu'ils se sont heurtés à l'obstruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a refusé de leur délivrer un certificat de conformité. Cette obstruction délibérée est également contraire à la démocratie et à la paix. Le PRD est en train de dire par là que ce n'est pas les tests, à cause des tests, que ces partis ont été écartés. Mais c'est parce que le ministre de l'Intérieur, délibérément, n'a pas voulu leur délivrer des certificats de conformité qu'ils ont été écartés. Donc c'est une volonté politique d'écarter les autres partis politiques et les autres partis de l'opposition du processus. Ce n'est pas à cause des tests. Donc les tests sont bons, mais la volonté... Attendez, j'ai dit que les tests... Sur ce point, suivant le discours, on est en train de faire le décryptage du discours. Oui. Quand on lit le discours comme ça, le problème n'est pas les tests, mais c'est la volonté qu'on a de ne pas appliquer les tests. Parce que c'est dans l'application de ces tests que le PRD a reçu son certificat de conformité et les autres également ont reçu leur certificat de conformité. Mais le PRD reconnaît à travers son communiqué que c'est une volonté délibérée du ministre de l'Intérieur de ne pas délivrer le certificat de conformité aux autres partis. Oui. Vous ne trouvez pas que, comme certains qui ont commencé par dire, mais pourquoi le PRD, déjà, à cette étape, avant qu'on amorce le dernier virage, n'a pas pu monter au créneau pour, comme les autres, emboucher la même trompette et demander qu'on délivre le certificat de conformité aux formations politiques en question? Mais les autres le faisaient déjà si bien. Mais vous ne trouvez pas qu'en son temps, sa voix serait une voix prépondérante pour cette cause-là? Bon, si vous le pensez. Bon, je rapporte une question parmi tant d'autres qui nous sont revenus. Oui, Marcel Zoumenon, vous pensez que la route reste encore longue, qu'on ne peut pas oublier de sitôt. Mais alors, quand il est question de bâtir pour l'avenir, est-ce qu'il ne faut pas voir un peu le gain que cette sortie pourrait apporter à la démarche commune, puisqu'il s'agit de sauver la République en définitive? Non, je crois que je l'ai dit tout à l'heure que cette déclaration est salutaire. Et elle est salutaire parce que elle fait rappeler dans la mémoire collective tout ce qui est notre histoire démocratique depuis 1990 et les valeurs auxquelles notre République est restée attachée. Les valeurs de paix, les valeurs de multipartisme, les valeurs de transparence. C'est des valeurs très importantes. Mais ceci dit, je ne peux pas m'empêcher, comme le disait tout à l'heure, que mon ami Hugues semble dire que les tests sont bons. Oui, il y a certains aspects du test qui sont bons, mais il y a certains aspects qui sont négatifs. On ne peut pas dire que les tests qui amènent les élections, les cautions à 250 millions pour être président de la République et 249 millions pour être député sont des tests bons. Ce n'est pas des aspects bons. Alors, mon ami Hugues est jeune comme moi, peut-être il aspire demain comme moi à la faire la politique et moi je ne suis pas riche. Et donc, ce n'est pas bon à ce appel. L'article 242, c'est pas bon. C'est par rapport au discours que j'ai parlé, par rapport à un point précis. Ok, chers amis, je suis au regret de vous annoncer que... Oui, oh là là, le temps est complètement parti. Nos amis vont nous excuser. Oui, vous allez rapidement conclure alors. Vous y allez. Prenons le discours toujours du PRD. Oui. Le PRD dit les élections ne sont démocratiques que si elles sont inclusives. Le PRD dénonce les pratiques décrites ci-dessus et exige l'annulation du processus électoral en cours et l'organisation d'élections législatives inclusives,
toute autre solution est antidémocratique. Le PRD a tout dit, tout a été dit. Maintenant, c'est aux autres partis de l'opposition qui faisaient déjà le combat depuis de voir comment prendre langue avec le PRD pour qu'ensemble, ils aient des actions concertées. Merci à vous, Hugues. Comment se super, oui, à vous pour votre conclusion aussi. Je salue le communiqué, même s'il est revenu un peu tardivement. Je salue le communiqué et je revois le PSD dans sa vraie posture avec ce communiqué. Et je souhaite qu'il le reste pour faire ce combat pour la restauration de notre démocratie. C'est très important pour le pays et pour l'avenir des enfants. Merci à vous, Marcel Zoumenon. Merci également, Hugues Souspert. Mesdames, Messieurs, ce fut une fois encore des contributions pour l'enracinement de la démocratie et laboratoire de la démocratie en Afrique. Le Bénin travaille désormais à redorer ce blason en difficulté. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là et ça va être sur cette citation du poète romantique anglais Edward Young. Je le cite: la paix et la dignité naissent à l'instant où l'ambition et l'arrogance meurent. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt pour un autre numéro de 100% Bénin. Au revoir.